Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare e benediremo. Potrete fare l'offerta della messa in suffragio dei vostri cari defunti, come Santa Madre Chiesa ci permette di fare a piene mani. Pregheremo offrendo loro i suffragi che possono condurli in paradiso. Sabato 2 novembre a Verona alle ore 16:30 preghiamo e celebriamo la messa per i nostri cari defunti. E poi domenica 10 novembre saremo a Cassino per tutto il piccolo resto romano e di dintorni. Partiranno dei pullman a costo zero, gratuiti, da Roma per quelli che non hanno come venire a Cassino. Verrete e sarete ricondotti a casa gratuitamente. Per le prenotazioni rivolgetevi alla segreteria di Radio Domina Nostra o al referente regionale del Lazio. E poi ancora vi ricordo che il 27 dicembre io celebro l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 25 anni di messa, il giubileo d'argento, giù in Sicilia, piccola Nazareth Ave Maria per quanto lo vorrete. Abbiamo vissuto un momento di grazia lo scorso 6 ottobre a Milano con migliaia di fedeli, il piccolo resto c'è e il popolo dei rosarianti con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti e preghiamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Verona, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti. Roma, Cassino, 10 novembre con la possibilità di venire coi pullman gratuiti da Roma. E poi 27 dicembre vi aspetto giù in Sicilia. Tutte le altre tappe saranno rese note nei giorni a venire. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver pour notre rubrique matinale, Sainte et Café. Aujourd'hui, c'est vendredi 18 octobre, et l'Église célèbre la fête liturgique de l'un des 4 évangélistes, Saint Luc, qui était disciple de l'apôtre Paul, comme nous le savons, un 8 et un 8. Excellent docteur, grand connaisseur de la langue grecque, qui écrit son évangile pour les païens, où il souligne surtout les thèmes du salut et de la miséricorde de Dieu, Saint Luc, sur lequel nous reviendrons. Il était le peintre de Marie, car selon la tradition, il était aussi un artiste et a mis son génie esthétique au service de la foi, ayant, selon la tradition, produit quelques icônes. L'une d'elles se conserve, si vous ne le saviez pas, à Bologne, dans le célèbre sanctuaire de San Luca, là-haut sur la ville de Bologne. Elle domine vraiment la ville. Ensuite, l'autre icône serait aussi celle de Czestochowa, produite justement par San Luca. Lucas est un vrai peintre, même en réalisant l'Évangile. Parlons-en, tous ceux qui portent ce nom. Hier soir, il y a eu un épisode intéressant de mon livre La Symphonie de l'Agneau, commentaire sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean l'Apôtre. Nous avons vu la 4e lettre du septénaire du Kyrios Basileus, du Christ ressuscité empereur aux 7 églises d'Asie mineure. Vous êtes invités à la suivre dans la playlist de Rodrigo Dominutella Nostra sur la chaîne YouTube. Vous y trouverez la possibilité de reprendre cette catéchèse très intéressante d'hier soir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vous rappelle que c'est le jour de la Passion du Seigneur. C'est Jésus qui meurt sur la croix pour nous. Et donc c'est le jour où le petit reste mêle en pratique les 2 pratiques qui nous tiennent à cœur. L'abstinence de viande, on ne mange pas de viande ni de ses dérivés. C'est le plus grand exercice de la voie de la croix que je vous recommande de faire personnellement en méditant sur la passion du Seigneur. Je rajouterai cependant toujours la volonté d'unir nos souffrances, nos croix, nos douleurs, les épreuves de ce pèlerinage terrestre à celles de Jésus sur la croix pour le salut du monde. Et puis je vous rappelle, étant vendredi, qu'il y a ce soir à 21h les pionniers du rosaire. Maintenant, plus que jamais, il est nécessaire de prier. L'horizon me semble que il est approprié d'intensifier la prière. Nous nous préparons aux 2 événements de demain et après-demain, c'est-à-dire les rencontres à Montecatini Terme demain après-midi à 16h30
Nous sommes à l'hôtel Tuscany Inn, rue Cividale 86 à Montecatini Terme, pour la rencontre avec le petit reste de la Toscane, et puis après-demain, dimanche 20 octobre, nous sommes à Bologne pour une journée de grâce avec tout le petit reste émilien, bolonais, romagnol, mais pour quiconque le souhaite. 8h30. La salle sera ouverte pour la rencontre au Living Plus Hotel. Il n'est pas nécessaire de réserver. À 9h30, environ les confessions. À 10h20, la procession avec la statue de la Vierge. À 10h30, le rosaire. À 11h, la messe par frère Celestino. Et puis cet après-midi, à 15h30, après la pause déjeuner, il y aura une table ronde avec le professeur Diego Fusaro, le docteur Per Cionchi, et je ne sais pas si vous le connaissez, Don Minutella, l'anonyme, l'innommable, l'innominé Don Minutella. À propos de frère Celestino, il a donné ce matin une homélie importante. Il faut tout de suite préciser contre tous les malveillants qui nous entourent, les perfides, les suspicieux, que les homélies du sodalité, chacun prépare la sienne avec une extrême autonomie et liberté. Par exemple, je le dis tout de suite, je n'aurais pas abordé les thèmes avec cette clarté et cette précision que le frère franciscain, observant radicalement la règle de saint François, frère Célestin, a voulu traiter. À ce stade, cependant, quant à la façon dont il les a traités, cela ne me déplaît même pas, je dois dire la vérité, il sera opportun de l'écouter dans les passages décisifs, donc je vais diviser ma réflexion. Avec l'homélie de frère Celestino, et puis aussi le thème d'aujourd'hui qui est Saint Luc, le peintre de Marie et la primauté de l'Évangile dans l'Église. Je vous rappelle ensuite les deux rendez-vous qui sont toujours mis en avant sur Rodrigo Dominutella au début de chaque émission, qui sont ceux du 2 novembre à Vérone à 16h30, au Monti Hotel Tower à Bussolengo. Pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. Cependant, vous pouvez réserver le service pour vos défunts en appelant le secrétariat de Radio Domaine. Apportez avec vous les photos de vos chers disparus que nous mettrons sur l'autel. Ensuite, le 10 novembre, dimanche 10 novembre, nous serons au casino toute la journée. Le matin, il y aura des confessions, puis le programme sera détaillé par la suite, même si plus ou moins, c'est toujours le même. Nous partons de Rova en bus, le premier est déjà complet. C'est gratuit à l'aller et gratuit au retour. Dépêchez-vous de vous inscrire. Cependant, même pendant que nous faisons ces initiatives si significatives, je vous rappelle d'aider le projet. L'IBAN est dans la description et le compte courant postal est également dans la description. Ayez la patience de vous rappeler que ce projet, maintenant plus que jamais, a besoin de votre aide. Il me semble qu'il y a beaucoup de colère après l'acquisition de Petite Nazareth. Merci. Ils ont chanté victoire pour la énième fois. Ils ne veulent pas me croire, mais Dieu le permet quand je dis qu'il m'envoie la Vierge Marie, qu'il m'envoie la Sainte Vierge. Je ne viens pas de ma propre initiative, je serais resté chez moi. J'aurais quitté la paroisse parce qu'à ce jeu, d'abord du pampero puis du pumpero, que ceux qui peuvent comprennent, je n'y aurais jamais été. Et donc je me serais retiré dans la vie privée, mais j'aurais eu ma bibliothèque et mes livres. Au lieu de cela, la Vierge m'a pris et m'a jeté dans la mêlée. Je le dis depuis des années, ils essaient tout. C'est puissant, tu sais, c'est courageux qui te confrontent ouvertement. Quels hommes, vraiment, ils essaient tout. Maintenant, comme c'est l'été, ils ont chanté victoire pour la énième fois en acquérant Petite Nazareth. La voilà, la voilà. La chose, c'est que nous sommes plus vivants que jamais. Nous avons même augmenté en nombre, apparemment. Nous avons même augmenté en nombre comme petit reste, et il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au chemin du petit reste, sinon chacun va où il veut, dans la sérénité du dialogue avec tous. Mais il n'y a pas d'alternative au petit reste, car c'est voulu par Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas une partition politique, ce n'est pas une planimétrie terrestre. Ce n'est pas une organisation stratégique de réplique à quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est une œuvre divine, et personne ne pourra l'arrêter. Solennelle, cette chose. Donc samedi et dimanche à Montecatini et puis à Bologne. Je vous rappelle que la semaine prochaine, samedi 26 octobre, nous serons à Udine, plus précisément à Servignano del Friuli,
toujours à 16h30 et dimanche suivant, 27 octobre. Nous serons en Autriche à Graz avec le cher père Johannes et le minuscule petit reste ayant survécu aux tempêtes, qui de temps en temps, en fait les tempêtes, l'Italie ici, centre-nord, est vraiment enveloppée dans l'obscurité. Ce ne sera pas un brêlot. Hier soir, un couple de petites sœurs a tremblé parce qu'il y a eu un éclair qui a illuminé le ciel. Elles m'ont même fait de la peine. Ces femmes font des choses d'un autre monde, parce que vous savez qu'il y a celles qui restent en Sicile et celles qui, par contre, m'accompagnent. Et celles qui m'accompagnent font des choses d'un autre monde, mais ensuite, les femmes, mamma mia, le mystère d'une femme. Mais ensuite, elles font des choses incroyables, qu'un homme ne peut pas suivre le rythme qu'une femme sait maintenir. Mais ensuite, un éclair arrive, et tu vois l'une d'elles trembler comme une feuille, presque comme si elle avait besoin de se cacher sous le lit. Bien sûr, les sœurs de Palerme, je pense, auront compris à qui je fais référence. D'accord, d'accord. J'ai tout dit. Je dis donc, aidons le projet parce que c'est très important, sinon il n'avance pas, car il y a besoin. De ce soutien économique, comme je le disais, il y a l'IBAN qui change toujours de temps en temps pour des raisons que vous pouvez facilement deviner. Le voici le nouvel IBAN et surtout le compte courant postal. Maintenant, de manière inattendue dans cet épisode, je célébrais ma messe dans ma petite chambre, dans ma petite pièce, en pensant toujours à vous tous, du petit reste, afin que vous puissiez persévérer, et je vous mets tous dans le calice, surtout aujourd'hui qui est vendredi. Je prie pour les malades et les souffrants, afin qu'ils aient la paix dans le cœur, qu'ils embrassent la croix, la baisent, et confiant avec le chapelet sous le regard de la Vierge, avancent. Et je veux dire une chose intéressante. Cette image m'a été offerte. Alors je vous parle de cette Vierge de Pompéi derrière moi. Je l'ai comme image privilégiée. Cette Vierge de Pompéi, allez voir, elle m'accompagne dans le voyage. Car ce n'est pas une image produite par la régie, c'est vraiment de la chair et des os. Et de chair, comme aurait dit le fils de Bruno Cornacchiola. Vous vous souvenez? C'était le premier à voir la Madonna. Et quand alors le vicariat lui demandait « Les Monseigneurs de Rome », mais c'était en papier, c'était en tissu, c'était en plâtre, parce que je pensais qu'il faisait référence, évidemment, à la statue. Et il a dit, l'enfant, justement, du Romain de Rome. Non, non, c'était de chair. Ça, ce n'est pas de chair, mais elle m'accompagne. D'accord, alors. Maintenant, allons voir, produisons maintenant, si la régie est prête, l'homélie de Fra Cristo. Prête la régie. Voilà, alors diffusons l'homélie. Je répète quelque chose, je le dis aussi aux confrères du Sodalizio. On sait très bien que chaque prêtre a la liberté absolue de prêcher comme l'Esprit Saint lui suggère. Donc il n'y a pas eu de, disons, aucune, comment dire, préaccord. Préaccord chacun, quand il célèbre pendant la semaine célèbre et dit ce que l'Esprit Saint lui suggère. Et aujourd'hui, frère Celestino, qui est la légèreté évangélique incarnée, devient justement, pour cela, quelqu'un qui fuit les compromis. Regardez-le. Là où il voit des compromis, il s'enfuit. Il est un fugitif des compromis du monde. Il aime la transparence. Ceux qui le connaissent le savent. C'est le seul qui n'est pas pris pour cible. À part qu'on l'a expulsé du couvent, il implore d'être excommunié. Et même ils ne l'ont pas encore suspendu à divin. Si oui, ils l'ont suspendu à divin, si c'est suffisant. Et il est un frère qui n'aime pas les compromis. Il veut la sincérité, il veut la clarté et la transparence. Là où il voit mensonge, tromperie, fausse vérité et donc compromis. Frère Celestino s'en va. C'est la transparence de l'Évangile. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Je dis à tous les détracteurs de ce monde, connus ou moins connus, déguisés ou dénudés, que je ne suis pas seul, grâce à Dieu. J'ai un collège sacerdotal, presbytéral, de prêtres qui m'accompagnent, et je dois dire qu'ils me donnent d'excellents conseils concernant tout ce que nous vivons naturellement. En somme, il est clair que ce petit reste fondé par Dominutella veut être détruit et anéanti de toutes parts. Mais maintenant, écoutons l'homélie de frère Celestino. Commençons, faisons quelques pauses pour commenter.
J'aimerais expliquer l'Évangile et la première lecture. Je ne pense pas que je vais le faire parce que nous sommes dans l'Apocalypse et de temps en temps je fais un bulletin de guerre, c'est-à-dire que je donne mon avis sur un problème interne jusqu'à un certain point au petit reste. Ce que je dis n'est que mon opinion, même si je pense ne pas être le seul à penser ce que je dis. Je préviens que je crois à la bonne foi de tous. Pourquoi? Parce que je veux aller au paradis. Jésus a dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugé », c'est-à-dire pour que Dieu ne vous juge pas. Juger signifie condamner dans ce cas. Donc, je ne veux juger personne pour ne pas être condamné par Dieu. Faites comme vous voulez. Si vous voulez aller en enfer, condamnez tout et tout le monde. Cela dit, je dis que les journalistes doivent faire leur travail. Ce serait bien qu'ils écrivent en première page de la Repubblica, du Corriere della Sera, de la Stampa, du Messaggero, de l'Arresto del Carlino, que Don Rodrigo est un faux pape. Ou au moins que 20 000. Des catholiques en Italie disent que c'est un faux pape. Et les prêtres font leur travail. Les prêtres finissent par reconnaître que Don Rodrigo n'est pas le pape. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Les journalistes, s'ils sont là, ne servent qu'à donner la plus grande publicité possible à la nouvelle. Que doit faire un prêtre qui reconnaît que Don Rodrigo n'est pas le pape? Il a plusieurs possibilités. La première est de rester où il est. Évidemment, cette situation ne durera pas longtemps, car les fidèles zélés informeront l'évêque, et l'évêque soit laisse faire, comme il semble que ce soit le cas du père Ceresino ou du père Judei en Roumanie, car l'évêque lui-même a de sérieux doutes sur Don Rodrigo, soit intervient. Dans le cas de Don Ramon, il est intervenu avec l'excommunication la plus rapide de l'histoire, 24 heures ou même moins. Lorsque l'évêque intervient, comme un marionnettiste de Satan, le prêtre ne doit pas être pris au dépourvu, il doit se trouver un arrangement. Mais c'est un problème technique de facile solution. Le plus gros problème, c'est avec qui faire équipe, étant donné que les prêtres qui ne reconnaissent pas Don Rodrigo sont désormais des milliers dans le monde. Hypothèse variée. Quelqu'un s'associe à une prophétesse. Je ne voudrais pas être à leur place. Quelqu'un d'autre s'occupe de ses affaires. Voilà ce que je sais, Don Enrico Roncaglia et l'autre allemand ou Proalato qui célèbre dans les collines de Vicence et beaucoup d'autres à travers l'Italie et le monde. Beaucoup d'autres. C'est un bon choix. Si leur conscience les laisse tranquilles, c'est le choix de rester calme sans aucun problème. Je le ferais volontiers aussi, si ma conscience me le permettait. Le problème, c'est que l'Église n'est pas un archipel, ce n'est pas un ensemble d'îles. Cependant, dans la confusion actuelle, je ne me sens pas de condamner de tels prêtres, tant qu'ils attendent une autre solution à court terme. On ne peut pas penser que 412 000. Il me semble que nous sommes ce nombre dans le monde, 412 000. Sacerdotes dans le monde font 412 000 îles. Il faut cependant dire que parmi ces 412 000, beaucoup sont en communion avec Satan, c'est-à-dire avec Rodrigo. Une autre possibilité est le sodalité sacerdotal marial, et c'est la meilleure solution. Il y a un guide assez charismatique, pas sans défaut, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi, c'est lui qui dit qu'il a beaucoup de défauts. Il y a un groupe de prêtres qui a déjà traversé de nombreuses épreuves au sein de l'association elle-même, surtout à cause du départ de 3 prêtres, le père Vincenzo, le père Gebart, le père Natal, si vous voulez, le père Enrico Roncaglia. Personne ne vient me dire que ces départs dépendent du père Alessandro, parce que ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup de travail, pour ne pas dire un travail épuisant. Je ne vois pas pourquoi ne pas s'associer. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un ne veut vraiment pas faire partie de l'association, il peut accepter la proposition du père Alessandro, faite à Lugano l'autre soir, c'est-à-dire de créer une confédération de prêtres qui ne sont pas en communion avec Don Rodrigo,
mais qui souhaitent travailler en unité d'intention concernant le travail pastoral. Ce ne sera pas facile de créer cette confédération parce que des tensions peuvent naître avec le Sodalizio. Quoi qu'il en soit, c'est pour éviter la dispersion et les divisions. C'est ce que Satan au Vatican veut. C'est au Bob Smalleth. Et c'est vrai qu'il ne touche pas les prêtres, des symboles qui ne sont plus en communion avec lui. Peut-être qu'il y a aussi d'autres possibilités quand un prêtre sort, mais je m'arrête ici. Ce que absolument les éventuels prêtres qui ne reconnaissent plus Don Rodrigo comme pape ne doivent pas semer la confusion et la division dans le petit reste, car c'est le jeu de Satan. Le père Farey ou quelqu'un d'autre pour lui par la suite, parce que je suis certain qu'il n'y en aura pas d'autres, ne doit absolument pas être autorisé à célébrer les sacrements pour ceux du petit reste, à Bergame ou ailleurs, sans avoir clarifié sa position avec le célèbre Sonard dans le couvent, comme je l'ai fait moi ou ailleurs. Il pourra le faire. Je ne me serais jamais permis d'aller dans le jardin des autres. Si je suis allé à Petite Nazareth, c'est parce que j'ai été invité. Je me souviens qu'entre février et juillet 2022, j'ai célébré à Petite Nazareth seulement parce que j'avais été invité. Je ne faisais pas encore partie du groupe qui est né le 5 août 2022. Invitation, invitation, pas d'obligation, soyons clairs, invitation. Très clairement, c'était un choix de ma part, tout le petit reste. Ne participez pas aux messes de père et frère ou d'autres, sans clarifier d'abord leur position avec son Sodalizio. Invitation, je le répète, pas obligation. Vous pouvez aller à la messe de père et frère. Voilà. Il y avait peut-être une petite coupure due à des problèmes techniques, mais tout bien considéré, l'homélie de frère Celestino qu'il a librement décidé d'articuler sur la situation actuelle me semble très intéressante, surtout lorsqu'il recommande de respecter le petit reste et le sodalité, qu'il ne faut pas créer de confusion si l'on veut avancer seul, qu'on le fasse. Cependant, il ne faut pas que le groupe ralentisse, étant donné que nous avons tant de travail à faire, comme le dit Frassensino de manière écrasante. Je ne sais pas si la partie finale peut être reproduite. Je demande à la régie de l'écouter. Je crois aux petits restes potentiels, mais pas à ceux attirés. Je reviens à l'image du feu de camp et des bras. Les bras resteront rouges après le feu. Mais ensuite, petit à petit, ça s'éteint. Ainsi, ce sera le Père Noël, le Père Gebhardt et d'autres. Unis, nous aurions été plus forts, car même le feu de joie, sans ce petit bras qui est parti, devient plus faible. Je me souviens encore de la phrase de Gamaliel. Si cette œuvre vient de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Si elle vient des hommes, elle se dissipera vite. Je prophétise avec force que tous les petits restes alternatifs, sauf en cas de bonne foi, sont destinés à périr. Celui qui vivra verra. J'ai terminé mon avis interparoissial. Puisque ça a été assez long, la prédication est terminée. Je rajoute juste qu'aujourd'hui nous célébrons Saint Luc. C'est lui qui, dans les Actes des Apôtres, dit que les premiers chrétiens à Jérusalem étaient un seul cœur et une seule âme. À mon avis, c'est dû à la Vierge. Il nous dit aussi qu'il y a eu un concile à Jérusalem pour trouver une solution convenue sur les coutumes juives. Nous pouvons aussi organiser un concile entre tous les prêtres qui ont abandonné Satan, et là nous pourrons décider comment nous rassembler. L'idéal, c'est le lien, mais on peut aussi trouver une autre formule, comme celle du Sodalizio et de la Confédération. Ma peur, c'est qu'il y ait des prêtres de série A et de série B. Maintenant, j'essaie une solution qui est paradoxale, mais je dis ça juste pour dire. Le problème serait résolu si nous ordonnions très bien les évêques. Mais par qui? C'est le père Alessandro, grand prélat. J'attends un signe, mais moi et les autres feraient partie du presbytère catholique pour l'instant mondial,
c'est-à-dire non divisé en diocèses. Quoi qu'il en soit, le problème est là et ne peut que s'aggraver, car je suis sûr que d'autres prêtres sortiront. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, nous aide à trouver une solution. Mais cela ne peut pas être d'aller déterrer les morts qui ne nous appartiennent pas, car cela vient du mal. Sois loué, Jésus-Christ. C'était l'homélie aujourd'hui de frère Celestino lors de la messe matutine des Huit à la fête de Saint-Luc, dans laquelle il a voulu attirer l'attention sur la situation qui s'est créée. À la suite de l'outing du Père Farret, qui jusqu'à présent a eu, grâce à Dieu, une couverture médiatique de peu d'importance, eh bien, il n'y a que Dominutella qui n'existe pas pour beaucoup, et Dominutella n'existe pas, ils en ont peur. Et ce que je voulais dire à la lumière surtout des dernières paroles de frère Celestino, pour ce qui me concerne, c'est la considération suivante. Le Père Farret a fait dimanche dernier cette sortie où il ne reconnaît pas Bergoglio comme pape. Je ne remettrai pas le lion, c'est ainsi que s'appelle le document par lequel lui, le Père Farret, fait savoir à tous qu'il part. Probablement ils vont le chasser de l'ordre du Carmel. Cela nous attriste beaucoup, ces méthodes staliniennes de l'Église de la Miséricorde avec un K. D'ailleurs, je sais déjà, parce que le Père Farret comprendra que nous sommes au courant des choses. Il va déjà célébrer ici et là depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Il se rend déjà dans la région de Lombardie pour célébrer avec certains fidèles. Parce que c'est intéressant, frère Celestino a raison, comprendre la physionomie de ces fidèles qui vont voir Père Farret. Les fidèles du petit restent, mais l'appel de Fra Celestino doit être écouté, puis chacun fait comme il veut. Tant que Père Farret ne clarifie pas pourquoi il n'entre pas dans son dalisio, c'est une autre chose. Alors, pour éviter tout malentendu, il est déjà possible, mais ce n'est pas nécessaire que vous doutiez savoir que le Père Farret ait pu m'envoyer par exemple des clarifications concernant les raisons pour lesquelles il n'entre pas dans son dalisio. Mais pourquoi donc? C'est en privé, c'est quelque chose qui nous concerne. Je l'ai juste étendu avec sa permission au prêtre du sodalicio. Mais nous avons décidé d'un commun accord, étant donné qu'il y a un peuple que nous guidons, que nous ne pouvons pas le résoudre uniquement en chambre caritative, parce que les gens veulent savoir. Alors je ne comprends pas comment il est possible que, alors qu'il a été annoncé qu'il faudra du temps pour expliquer les raisons, comme l'a dit le Père Farret, il y ait maintenant cette précipitation. D'où vient cette précipitation? Qui presse pour qu'il y ait tout de suite une sorte d'alliance? Je veux juste dire ceci. Nous attendons que le Père s'exprime clairement en public, en plus de le faire en privé. En privé, je peux répondre avec mes confrères, car je n'agis pas seul. Nous sommes un organe collégial de prêtres du sodalité, et nous aurons l'occasion de pouvoir répondre. En privé, face au doute du Père, ce que nous avons décidé, c'est d'attendre qu'il explique publiquement, comme il l'a promis, quand il viendra. D'ailleurs, nous n'avons pas de précipitation, nous avons un programme chargé, qu'il explique quand cela sera nécessaire, les raisons, à partir de ce moment où il ne le dit pas, jusqu'à ce qu'il l'explique. Il a dit plusieurs fois qu'il ne veut pas être pressé, qu'il voit que, comme toujours, le petit reste là, mais c'est ainsi, c'est agressif, c'est violent. Ce n'est pas lui qui l'a dit, ou peut-être que si, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ils ont dit que nous sommes agressifs, que nous sommes violents, que nous sommes fanatiques. Je ne voudrais pas qu'un autre petit reste se constitue, alternatif à celui qui existe, et que ceux qui en sont responsables paient devant Dieu. Attention, que tout le monde soit très attentif. Je ne voudrais pas que ceux qui ne le veulent pas, dérangés par Dominutella, soient poussés par Satan. Je parle du Père Farret pour éviter tout malentendu, car je ne voudrais pas être mal compris. Je parle des laïcs, ce sont de petits rois, ce sont le pape François, mais nous ne voulons pas non plus de Dominutella. Pourquoi pas Dominutella? Pourquoi? C'est ça. Alors depuis que le Père Farret, à partir de maintenant, c'est un choix collégial que je rends public, comme nous attendons que vous le fassiez aussi publiquement, lorsque vous déciderez d'expliquer les raisons
évidemment de votre refus d'entrer dans votre partenariat. Ça aurait été tellement mieux si vous aviez simplement fait ce que Dov Ramon a fait, qui par rapport à vous n'est certainement pas un idiot, c'est pas quelqu'un qui se laisse berner par un Toscan. Comme ça, bientôt vous êtes l'Umbro. Lui est Toscan, moi je suis le pauvre palermitain, l'Italie se divise. Lui vient des Dolomites, que voulez-vous? Don Enrico relie les Pouilles et la Haute-Lombardie, vous avez compris? Alors, je voudrais dire, père, pour éviter tout malentendu, ces doutes que je connais maintenant me semblent, pour être honnête. Marginal, la substance est que Bergoglio n'est pas le pape. Les fidèles sont, et il y a des milliers de fidèles qui veulent les sacrements, pas le nom. Pourquoi doit-il agir seul? Pourquoi pas? Je pense que dans ce Don Ramon, il mérite l'applaudissement national. L'applaudissement national. En effet, cher père Farret, vous voyez très bien que, comme l'a dit Francesco aujourd'hui, 24 heures après, ils l'ont excommunié. Et vous, vous êtes encore là à discuter. Parce que, pour les ennemis du Vatican, je suis désolé de vous le dire, ils se moquent non seulement de ce que vous avez dit sur le fait que Bergoglio n'est pas le père, mais aussi de ce que vous avez dit sur Dominutella, qui ne fait pas partie du groupe, même s'ils cherchent des formes de collaboration. Au Vatican, ils aiment cette mélodie. Ils seraient prêts à perdre la moitié du clergé, tant qu'ils agissent de manière autonome par rapport à Dominutella. Diviser et régner. C'est juste moi idiot? Don Ramon a fait un choix extraordinaire. Dans le coming, dans l'outing qu'il a fait le 31 décembre 2023, il a communiqué aux fidèles, comme l'a fait le père Farret, dans l'homélie, comme lui, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Bergoglio n'est pas le pape parce qu'il est béni. Les mêmes choses identiques que, si je peux me permettre, il y a l'imprinting. Mettez-vous ça dans la tête. Dominutella, a miss l'imprinting. Dites, écrivez, parlez autant que vous voulez. Mais ces prêtres dans son entourage ont l'humilité de dire « Père Alessandro, c'est toi le premier, c'est toi qui es en avant, c'est toi qui as fait ces choses en premier. » C'est inutile que maintenant quiconque sorte comme si c'était la première fois qu'on découvre l'eau chaude. Il a déjà dit, Don Minutella, qu'il a reçu 2 excommunications, ce qui est un succès en tant que laïc, et qu'il est le numéro 1 des ennemis de ces malfrats qui sont où ils sont. Don Minutella est l'ennemi numéro 1. Quiconque vient dire que Bergoglio n'est pas le pape, mais ne s'allie pas à Don Minutella, est applaudi par le Vatican. Parce qu'il divise et il domine. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Empire romain. Nous sommes des êtres humains déplorables. Nous faisons pitié. La grâce de Dieu nous aide. Je suis ni raffiné ni élégant, soyez patient. Alors, je disais que pendant la période de l'histoire de l'Empire romain, combien de complots, non? Alors, combien de fois y a-t-il eu quelqu'un qui commandait bien, non? Et par exemple, laissons de côté l'Empire romain, parce que passons à l'histoire vraie de William Wallace, l'indépendantiste écossais, qui à partir de rien a construit une armée pour l'indépendance de l'Écosse. D'accord. Il organisa une armée de vieillards contre l'armée anglaise très puissante. Mais les motivations que William Wallace, en homme charismatique, savait donner à l'armée désorganisée, parvenaient à défaire l'armée anglaise. Alors le roi d'Angleterre, avec les siens, étudie le seul moyen possible de vaincre William Wallace. Les traîtres. Les conspirateurs, il faut toujours un Judas Iscariote. Et qui sait si nous n'en avons pas plus d'un, même un soupçonné. Il faut des Juifs Iscariotes parce que c'est ainsi. Device types. Au moment où il y avait le collaborateur de William Wallace, qui étant fils d'un noble écossais, a dit « Tu restes près de William, mais fais ton œuvre, pas avec lui. » Ces choses-là ont ensuite, et les ennemis le savaient, payé l'indépendantiste écossais qui était à côté de William Wallace, mais qui pensait à sa propre voie. Parce que quand tu divises un projet, tu le détruis. Alors il est clair que, involontairement, on risque de jouer le jeu des ennemis.
Je dis tout ça, c'était pas préparé. Je me fiche que vous me croyez pas, c'est votre affaire. Dieu sait si je dis vrai, j'avais préparé, mis un autre titre mais il n'y a plus de place. Mais c'est la faute de frère Celestino. Faut aller se confesser. Alors, ce que je veux dire c'est ça. Don Ramon a fait cette Audi, et puis il a fait la chose comme lors d'un accouchement, la chose la plus naturelle. Et Don Ramon peut témoigner que ce n'est pas comme si nous avions eu des rencontres rapprochées de premier, deuxième et troisième type. Même Fra Celestino peut en témoigner. Une seule rencontre à déjeuner. Tu te souviens? Quand nous sommes venus en Toscane, j'ai vraiment voulu, grâce à la référente régionale de Toscane, qui est Carlino écossais d'ailleurs, que je salue, organiser ce moment. Je venais du Vénétie, je devais descendre, passer par la Toscane. Je me suis arrêté justement dans la ville de Florence. Nous avions rendez-vous dans un restaurant, nous étions assis à table. Fra Celestino, Dovrano et moi avons mis sur la table. J'ai dit à Dovrano, écoute, tu es toscan, donc ça c'est vénétien, tu as ce pragmatisme vénétien. Toi, tu es le toscan par excellence. Donc moi, en tant que Sicilien, je te dis, dépêche-toi, fais vite, dis-moi quelles sont les difficultés, des difficultés dérisoires, comme lui-même s'en est rendu compte. Parce qu'en substance, pourquoi n'aurait-il pas fait ça aussi, quelqu'un d'autre? Pourquoi ça n'a-t-il pas été fait avant? Maintenant, il faut agir. Frère Celestino, ça veut dire quoi? Je prie mes amis de ne pas me tenir une seule fois responsable du processus, en disant prenez une seule fois avec Fra Celestino, c'est lui qui nous blâme, comme on dit chez moi. Et donc Don Ramon a fait cet acte-là, parce que ça devrait être la chose la plus évidente, qu'on s'allie et qu'on avance ensemble. Déjà, nous sommes peu, les fidèles sont des milliers, sinon ça crée de la confusion. J'ai déjà entendu que le père phare célèbre, dans les zones du Crémonais, du Bergamasque, avec quelle foi, qui sont ces fidèles qui vont être admis par père phare, qui dit de se présenter. Si j'ai bien compris, mais j'ai bien compris. Cependant, je veux dire ça juste pour dire qu'il est juste que les gens attendent de savoir comment les choses se passent, exactement. De toute façon, il a déjà dit père phare qu'il présentera je ne trouve pas le terme, il fera appel, je ne trouve pas le terme. Il présentera l'appel. Nous, c'est quoi? Les Papa d'Italie? Don Enrico Bernasconi, est-ce que le père phare est pour vous? C'est un prêtre qui mérite du respect. N'aurait-il pas été utile de le contacter et de lui dire « Écoutez, père, je suis l'auteur de la souffrance des prêtres de votre Galisie, que vous avez provoquée, surtout parce qu'à présent vous nous contraignez à courir aux réparations, à sauver les meubles, parce qu'avec vous, nous voulons rester amis. Mais en même temps, nous devons poser des limites. Ici, c'est le chaos total. Elle l'a pas voulu, mais l'a créé. D'accord avec Fra Celestino, père phare, désolé. Elle ne l'a certainement pas voulu, mais cela a créé de la confusion. Mais pourquoi ne contactait-elle pas le père Don Enrico Bernasconi, qui, je vous rappelle, n'est pas un imbécile, un idiot? Alors qu'elle fait appel, Don Enrico a décidé de ne pas le faire. Il fallait d'abord écouter les raisons et donner un peu plus d'importance à ce choix, juste au cas où. Je sais qu'elle a utilisé des mots extraordinaires à mon égard et je la remercie, mais il y a aussi les autres prêtres. Dovramon est là qui attend la réduction à l'état légal, père Faret. Il a été excommunié 24 heures après. Elle a parlé dimanche, ça devrait faire réfléchir. Déjà, ça devrait faire réfléchir. Elle a été même plus incisive que Dovramon. Mais Dovramon, puisqu'il a dit qu'il se joignait au groupe, 24 heures après a été excommunié. Elle, en revanche, pour autant que nous sachions, reste encore en suspens après une semaine, ce qui est même pire si je peux me permettre, parce que pauvre saint, que Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila la protègent, Père, et surtout la Vierge du Mont Carmel, parce qu'on ne sait toujours pas bien ce qu'il en est, si elle reste dans l'ordre ou non. Trouve du soutien de la part de quelques évêques, tant qu'ils ne soient pas avec Dominutella, mais ils le lui ont dit avant, qu'ils lui donneraient des garanties, à condition qu'elle ne soit pas la condominutella. Parce que je vous le dis, Père Faret, à vous qui êtes un excellent prêtre, je ne pense pas que vous soyez naïf, qu'il lui promettrait Maria et Monti, même si elle a dit que Bergoglio n'est pas le pape.
au moment où elle crée la confusion qu'elle crée au sein du petit reste, et pas seulement au sein du petit reste, mais aussi dans un contexte plus large qui est celui de la relation avec les ennemis. Il sait ce qu'écrivent des ennemis. Je l'attaque parce que je n'accepte pas qu'elle soit la grande prélate. Il y a toujours des vers sur la terre, malheureusement. Dans les carcasses, quand un oiseau, un chat est accidenté, la carcasse reste là. Et qui y va? Les oiseaux y vont, ceux qui mangent cette chose ici, les fourmis y vont, les mouches y vont. Malheureusement, c'est comme ça. Tout cela, je le ferai parce que c'est moi qui ne veux pas qu'elle entre dans le groupe. On se rend compte que malheureusement, il y a une situation générale très complexe. Il y aura ceux du petit reste qui n'acceptent pas ce que Fra Celestino a dit aujourd'hui. Trop pressé. La hâte, c'est à qui? De nous ou de l'autre côté? Qui est-ce qui argumente? Alors, je voudrais dire que je n'ai pas pu parler de San Luca aujourd'hui. Je voudrais conclure en disant cela et ensuite laisser de la place aux appels. Je répète, aujourd'hui je n'aurais pas parlé, mais le frère Celestino a fait l'homélie. Même les prêtres du Sodalicio ne savaient pas pour cette homélie. Il y a l'appel du frère Celestino au docteur Sionchi, c'est du frère Celestino l'appel. Que les journalistes fassent leur travail. Je crois que le frère Celestino et le docteur Sionchi, relata Refero, docteur Sionchi. Fra Celestino est extrêmement préoccupé et aussi assez troublé par ces débordements, par les débordements dans l'organisation des messes, en disant d'aller à la messe, ou en disant théologiquement cela va bien et cela ne va pas. Fra Celestino constate, en bon vénitien pragmatique, que vous, docteur Sionchi, sans vous en rendre compte, je répète, je suis, contraint de faire part de cet appel. Il l'a invité aimablement, je pense avec beaucoup de respect, Fra Celestino, à ce stade surtout, à continuer à faire journaliste, car il y a des fidèles du petit reste qui le regardent comme un leader. Il y a des fidèles du petit reste, imprudents, qui regardent le docteur Sionchi comme s'il était le guide de la résistance catholique. Et non, attention, parce que si avec cette confusion, nous, et je suis malheureusement obligé d'intervenir, nous laissons de l'espace aux véritables ennemis qui sont Bergoglio et les loups du Vatican. Parce que le docteur Sionchi est journaliste et son œuvre est historique, elle est monumentale. Monumentale non pas en termes de quantité, mais de qualité. Le docteur Sionchi sera, selon moi, toujours rappelé comme le premier et jusqu'à présent le seul journaliste avec les attributs du monsieur le docteur Sionchi, qui a eu le courage, et nous nous inclinons devant cela, et l'amitié d'ailleurs face au corbeau qui cherche par tous les moyens à s'imposer maintenant, plus que jamais. C'est pas notre faute, docteur Sionchi. Il fallait mieux coordonner, parce qu'ici, on me dit que certains ont des indices qu'elle savait déjà tout. Je n'y crois pas, bien sûr, et que c'était quelque chose de préparé à l'avance. Je n'y crois pas, sinon je serais trahi. Et elle sait que je n'y crois pas. Je le dis publiquement, les corbeaux ne nous diviseront pas. Parce que l'estime et l'affection que j'ai pour le docteur Sionchi, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais voilà, je dois prendre, à propos des bonnes paroles providentielles ce matin de frère Celestino, où il invite le docteur Sionchi à devenir journaliste, à ne pas intervenir sur ces aspects pastoraux, théologiques, parce que le docteur Sionchi sait, ne mettez pas les pieds dans le monde des prêtres. Écoutez-moi, ne mettez pas les pieds dans le monde des prêtres. Vous finirez par vous épuiser. Vous me croyez? Il sait que je suis ami. Fais comme je te dis, laisse tomber le monde des prêtres, continue à t'occuper, comme le demande frère Celestino, de l'enquête. Nous sommes seulement débiteurs de son œuvre imposante. Nous invitons toujours les fidèles à écouter sa chaîne, à la soutenir, à l'aider. Nous sommes les premiers à la voir, même récemment avec l'affaire d'Ascoli, soutenus, encouragés, accompagnés par la prière. Notre prière est un soutien. Et surtout, nous laissons fortement véhiculer parce que nous avons su qu'il a vendu 22 000 exemplaires de son livre Codice Ratzinger. Et sachez que beaucoup de ceux-ci sont aussi le fruit de notre travail caché. Je vous invite à prendre le livre et à l'approfondir. Cependant, ces derniers rapports, bien qu'ils soient justifiés, me demandent, frère Celestino et son Dalizio,
Je prends en compte les suggestions de frère Celestino, ainsi que de Don Ramon, de Don Enrico, etc., que nous publions ensuite, Dr Cionci, vos interventions. D'accord, comme vous savez, on m'a dit, sinon je dis père, vous êtes sous Cionci. Déjà pourquoi? Comme vous le savez, Rodrigo Dominutella Nostra publie les rendez-vous du Dr Cionci à travers l'Italie pour les promouvoir. Une grande partie des gens y va parce que Dominutella permet que les rendez-vous importants du Dr Cionci à travers l'Italie soient publiés par Rodrigo Dominutella Nostra. Pourquoi pas à l'envers? Jamais fait. Mais ce n'est pas une critique de ma part, je le dis juste pour mettre en garde. Il faut que le Père agisse rapidement à ce stade, quand il voudra rendre publics les motifs que je pourrais déjà lui dire. À partir de ce moment, des jours passés, surtout avec l'homélie d'aujourd'hui, rien de tout cela n'était convenu avec frère Celestino, que je vois donc comme un signe providentiel du ciel. De cette homélie de frère Celestino, écoutez bien tous, de cette homélie de frère Celestino à la révélation publique des difficultés quand il le voudra, de Père Faret, il n'y aura aucune rencontre, ni privée ni publique, car il faut d'abord que les gens sachent. Les gens ne sont pas destinataires d'accords partisans et politiques. Ce n'est pas un jeu politique. Ici, il y a un petit reste avec une association sacerdotale mariale. Et c'est tout. À partir de maintenant, comme mes délais sont malheureusement très réduits, ceux qui sont à mes côtés le savent, je n'ai pas de temps à perdre, non pas que je perde du temps, mais je trouve qu'un rendez-vous privé n'a de sens que lorsque je serai assuré face aux difficultés publiques. Puisqu'on me dit, Père, ne presse pas, je presse, que le cher Père Faret prenne tout le temps qu'il veut, nous comprenons ce qu'il vit quand il dit à juste titre que ce sont des jours de feu. Et prenez tout le temps qu'il veut, mais si possible, faites-nous savoir quand vous allez célébrer, car après on l'apprend. Et ça fait un peu de peine, parce qu'il y a des fidèles. Regardez Père Far, il y a eu un fidèle qui a dit à Don Minutella, « Mais vous ne saviez pas qu'il y avait Père Far à Crémone ?» Où ça? Non, je ne le savais pas. Je suis allé, bon, vous avez bien fait, la messe est valide, mais ça fait de la peine, ça crée de la confusion. Aussi parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un prêtre, si j'ai bien compris, dont on ne sait pas bien s'il est sorti ou pas. Enfin, ça peut créer une confusion pastorale. Tant que le Père ne répond pas, s'il peut suggérer, puis-je me permettre de vous demander une faveur, cher Père, faire les messes, s'il vous plaît. Dites-les en privé ou invitez-les chez vous, mais n'accueillez pas des gens du petit reste, parce que c'est moi qui dois gérer la patate chaude, s'il vous plaît. Parce que les gens disent, mais Père, vous ne saviez pas, mais comment ça? Il y a des gens simples, Père, mais Père, pourquoi pas de pub pour la messe? Mais quelle messe? Mais il avait dit que s'il l'invite, il y va. Non, mais il était là avec des nôtres. Que fait-on? Si tout cela est vrai, seule elle peut le confirmer. Si c'est faux, je n'ai pas à m'excuser, car comme vous savez, il y a des corbeaux et des bavards. Donc si vous êtes la seule à savoir si c'est vrai ou non, je pense que oui, mais vous êtes la seule à pouvoir le savoir. Voilà, alors c'était l'appel. Il me semble respectueux envers frère Celestino. C'est un moment difficile, mais peut-être plus que jamais, Dieu le permet pour faire émerger l'autorité, la responsabilité. Et puis j'aimerais dire une dernière chose à ce sujet. Don Enrico se rend disponible entre-temps dans les prochains jours pour expliquer et présenter le statut de l'association sacerdotale mariale. Ainsi, de notre côté, il n'y a pas d'erreur. On saura comment entrer dans le sodalizio. Il y aura beaucoup de gens qui n'y entreront pas, c'est évident. Mais ce n'est pas pour ça que nous renonçons à notre identité. Et tout comme nous respectons les autres, nous aimerions aussi être respectés. Et c'est tout. Je voulais dire autre chose. Demain, la catéchèse sur les petits grands héros de la foi. Encore une fois, pour la deuxième fois, comme cela risque de se produire souvent pour l'instant, sera diffusée le matin. Ensuite, je vous fais savoir l'heure, parce qu'il y a le catéchisme de Marie, qui sera diffusé le matin, car le soir, évidemment, il n'y a pas le temps, à cause de la réunion de prière ici en Toscane. Donc demain,
Je vous communique l'heure exacte, vu qu'il n'y a pas de sainte, je vous le dis à l'avance, le matin où ça se fait, où se fait la rubrique que vous pourrez écouter le soir, même en différé, la rubrique Petit grand zéro de la foi qui nous fait tant de bien. Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare e benediremo. Potrete fare l'offerta della messa in suffragio dei vostri cari defunti, come Santa Madre Chiesa ci permette di fare a piene mani. Pregheremo offrendo loro i suffragi che possono condurli in paradiso. Sabato 2 novembre a Verona alle ore 16:30 preghiamo e celebriamo la messa per i nostri cari defunti. E poi domenica 10 novembre saremo a Cassino per tutto il piccolo resto romano e di dintorni. Partiranno dei pullman a costo zero, gratuiti, da Roma per quelli che non hanno come venire a Cassino. Verrete e sarete ricondotti a casa gratuitamente. Per le prenotazioni rivolgetevi alla segreteria di Radio Domina Nostra o al referente regionale del Lazio. E poi ancora vi ricordo che il 27 dicembre io celebro l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 25 anni di messa, il giubileo d'argento, giù in Sicilia, piccola Nazareth Ave Maria per quanto lo vorrete. Abbiamo vissuto un momento di grazia lo scorso 6 ottobre a Milano con migliaia di fedeli, il piccolo resto c'è e il popolo dei rosarianti con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti e preghiamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Verona, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti. Roma, Cassino, 10 novembre con la possibilità di venire coi pullman gratuiti da Roma. E poi 27 dicembre vi aspetto giù in Sicilia. Tutte le altre tappe saranno rese note nei giorni a venire. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.